Stress Protect de Nivea. La transpiration est différente dans les moments de stress. Et salut tout le monde, comment ça va? Donc j'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous, qu'il fait chaud, que vous êtes bien installés puisqu'on va partir sur du Chain Shiny et on repart encore sur les starters 2G pour essayer d'avoir Germignon. Donc c'est un petit peu ma quête depuis quelques temps, essayer d'avoir ce Germignon vu que j'ai eu les deux autres 3 fois. Ah là là. Donc j'ai voulu faire un thème, donc cette fois-ci c'est moi qui l'ai proposé. Donc un thème qui puisse être fait à l'ancienne en majorité. Donc vous avez le Germignon en Reset ou en Masuda. Vous avez le Tarsal en rencontre, donc vous pouvez très bien le faire sur 4G, sur 3G, même sur Ossa. Il n'y a pas de souci, donc c'est en rencontre, c'est tout simple et tout bête. Donc il y a aussi le What What en Horde en fait, si vous l'avez en rencontre, mais sur d'anciennes versions comme Soul Silver, je vais bien être conciliante. Il n'y a pas de souci parce que c'est pas évident d'avoir un shiny à l'ancienne. Donc salut Dim, Sky, Mac, Airinati, Xana. Donc j'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour Reset encore une fois. Donc vu que ça vous plaît bien, je vous l'ai mis en plein dedans puisque les hordes, on va dire que c'est pas une méthode, je trouve que c'est pas forcément le plus intéressant à montrer. Pareil pour des rencontres. Donc moi ça va mais super. Donc là, l'heure actuelle, juste pour la précision, je suis sur 4 consoles. Enfin, il y en a une qui fait une mise à jour que j'avais pas prévue. Une où je peux avoir le Tro Elise. Parce que là où il y a les What What, il y a des Goélises. Ah, ça vous fait plaisir les Pokémon distribués? Donc en parlant de ça, effectivement, il y a pour la Saint-Jean, vu que c'est un petit peu les fêtes du village, un petit peu les feux de joie, j'ai pensé une petite distribution de Pokémon Feu.
Donc j'espère que ça vous plaira. On a été nombreux à participer. Donc à la base, on faisait ça, Lily et moi, toutes les deux. Et étant donné qu'on a sur PokéTools, qu'on a fait vraiment... qu'on a une équipe qui a bien été renforcée, Xafor s'est rajouté. Ensuite, Xana et Valef nous ont demandé si, comme ils avaient du stock, qu'est-ce qu'on fait. Donc salut le Ward. Donc j'espère franchement avoir le germignon. N'hésitez pas à chasser, donc je vous rappelle, le germignon, il y a deux possibilités de l'avoir. C'est pas obligatoirement du reset comme je fais. Parce que tout le monde n'a pas forcément Earth Gold ou Soul Silver à recommencer. Donc n'hésitez pas sur PokéTools à mettre les Pokémon qui vous intéressent. Donc c'est un Pokémon par type. Hein. Vous n'allez pas prendre par exemple deux d'Arumacho. Pas du Rumaran. Par contre, il y a deux Salamèches différents. Un proposé par Xana et un par Xafor. Donc n'hésitez surtout pas. En parlant d'hésiter, n'hésitez pas non plus à proposer votre thème pour le prochain Challenge Shiny. Donc cette fois-ci, c'est vraiment, il y a eu on va éviter le thème spectre parce que ça a été dit, ça a déjà été fait dans le Challenge Shiny et ça a été encore fait. Donc du coup, on va éviter ce thème-là. Proposer des choses faisables par tous. Parce que moi, il y a certaines choses, je les ferai volontiers, mais les personnes non pas du tout. Oui, Irinati, on peut rencontrer Tarsal, c'est sur la route 102. Mais il est rare, attention. C'est un petit peu du challenge. Alors, les Pokémon noirs en starter, bien sûr, on peut les reset, il n'y a pas de souci. Mais ils ne compteront pas si tu l'as pendant le challenge shiny. Pendant l'émission, il ne comptera pas pour avoir un lot. Thème glace, ça a été fait. Mais après, il y a tellement de possibilités avec le thème glace que en variant bien et en prenant des Pokémon, on va dire, pas forcément connus ou avec des bonnes méthodes, ça peut le faire. Oui, oui, Irinati, hein, le Tarsal, c'est en rencontre. Je ne limite pas sur une version. Vous pouvez très bien faire le Germignon en Masuda sur Rosa. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, écrivez comme vous pouvez, on est entre nous. Ah oui, Blue, j'ai vu les vacances. Ah, c'est bien les vacances. La bonne chance, Dim, pour le mousillon. J'espère qu'il arrivera rapidement. Je vois des hordes de Wat-Wat. C'est bien. Tant que je... Ah oui, une astuce pour les hordes de Wat-Wat, je viens d'y penser. N'oubliez pas de mettre un Pokémon avec statique devant, pour essayer d'avoir le moins de Goélis possible. Chose que je n'avais pas faite. Je me disais, je voyais un petit peu trop de Goélis. Coucou Nono. Alors Blue, moi sache que j'ai fait 499 rencontres pour pas dire 500. Hello fan de Gallius. Pensez que pour le challenge shiny, j'essaie de penser à tout le monde et qu'il n'y a pas de limitation de version. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme moi je fais à l'ancienne. J'aurais pu très bien vous montrer les germignons en Masuda. C'est juste que j'avais une petite envie de vous montrer de la chasse vraiment à l'ancienne, sachant que hier, j'avançais sur ma Soul Silver où je n'ai pas à faire les resets, justement où je garde les Pokémon que je vais reset, et je suis tombée sur un magnifique Chétiflore hasard, j'ai fait
Ah non, non, tu viens trop tôt, la SHTC c'est pas aujourd'hui. C'est vraiment dommage, mais je suis super contente de l'avoir. J'avais déjà la famille complète, mais il va devenir un joli ampiflore que je vais garder. Comme ça sur ma version Y, je vais pouvoir, j'ai pas le transférer. Parce que c'est mon Pokémon qui fait doux parfum. 960 pour le Goupix. Mais pourquoi le Navidex fait ça, ce genre de choses quoi? Pourquoi ils viennent pas rapidement les Pokémon? Je suis en train de regarder si j'ai un Pokémon avec statique moi du coup. On voit la préparation professionnelle bien sûr. Ah si, bah j'ai un Watwat, tiens. Alors sur Soul Silver, oui, c'est plus rapide parce que on le voit directement depuis la bolle s'il est shiny. Alors le Safari, je crois que c'est 1 sur 500, un truc dans le style. Alors le Watwat en horde, c'est route 12. Route 102 pour le Tarsal. Donc pour l'instant, j'ai pas croisé un Tarsal, hein. Il est, je crois que c'est le 5%. Donc moi je suis sur 4 consoles à la fois, 2 pour faire les resets. Route 12 sur X et Y. Pour le Watwat. Honnêtement sur Rossa je sais pas où il se trouve sinon. J'ai pas fait gaffe au Watwat. Ah oui oui, les taux sont les mêmes le Ward. C'est juste que plutôt que de reset... Enfin moi ma cible c'est Germignon. Mais hier j'ai eu un Kaiminus. Si j'avais reset que le Germignon sans regarder les autres, bah, je peux te dire que le Germignon je l'attends depuis un moment. C'est pour ça, c'est dans ce sens-là où c'est beaucoup plus facile que sur les autres versions également. Mais le taux, c'est du 1 sur 8192. Hein. Oui, avec statique, ça passe mieux du coup. Hein. Donc n'oubliez pas le pari, bien sûr, du jour. Hein. Enfin, le pari pour justement qui c'est qui va tomber en premier. Alors, pourquoi je regarde tout? Parce que j'ai pas envie de louper un shiny, tout simplement. Fan de Galus. Je crache pas sur un shiny, moi. Ah, je vais pas faire juste ah il est pas shiny, je reset alors que les deux à côté peuvent l'être. Ça me coûte pas plus que ça, sachant que ces resets sont hyper rapides, ils sont limite plus rapides qu'un que de chasser un légendaire quoi, de faire un reset. Alors sinon, qu'est-ce qu'on peut... Enfin, n'oubliez pas la distribution de Pokétools. Donc la commande c'est !distribution. Ça vous amènera directement sur le forum. N'hésitez pas à vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit. D'ailleurs, Lilisen nous fera un petit tuto prochainement pour comment s'inscrire. Pour ceux qui ne le sont pas déjà inscrits. Irisante, je suis tombée 3 fois dessus. Et 3 fois sur Kaiminus. Bon, maintenant que j'ai les 3 de chaque, je peux avoir le Germignon, s'il vous plaît. Je regarderai ça tout à l'heure.
Mac. Donc les Pokémon qui seront distribués, c'est une fois que vous avez fait votre demande, vous rajoutez les codes amis directement des personnes. N'attendez pas qu'elle vous ait rajouté, qu'elle vous court après, hein, parce que va y avoir, je pense, de la demande. Donc moi j'ai des Goopix, j'en ai pas pour l'instant des masses. J'ai pas ma boîte complète alors que les autres, j'ai une boîte pleine à ras-bord. Donc si je vous dis de patienter, c'est pas que je veux pas vous donner de Pokémon, c'est juste que je suis en train d'en faire. Donc là pour le challenge shiny, je chasse le Watwat. Alors pourquoi j'ai choisi Watwat? Parce que c'est un Pokémon que j'ai pas. Enfin si j'ai un Watwat et j'ai un Faramp, il me manque l'énergie pour finir la famille et disons que je ne l'ai jamais eu en horde du moins. Ah, je vois des chenipotes, des zigzatons. Alors la version Soul Silver sur laquelle je fais les resets avec la 3DS Capture, je suis à 904 resets actuellement. Et 24 pour la version Hot Gold, puisqu'en fait je l'ai pas réchauffé depuis. Hein. Moi c'est là j'ai une version de chaque. Hein. Un thème canin. C'est pas mal du tout. Navidex pour le Caninos. Le thème, honnêtement, c'est aucun des Pokémon n'a été proposé, enfin ça a été fait, donc c'est bon. Ah, en plus Malos, mais oh, il est trop mimi. Donc j'en profite, je fais une petite pause sur le hashtag Mother of Shiny. Et salut Tatane. J'espère que tu vas bien. Coucou Axelou. Bah disons que ça n'a pas été fait, c'est largement faisable, donc... Donc pourquoi pas. Coucou les nains. Alors, je chasse le... Enfin, j'essaye d'avoir le Germignon. Donc il y a le Watwat que je chasse en horde. Et le Tarsal en rencontre, donc... bien que le Germignon peut largement être trouvé en Masuda. Mais un peu de chasse à l'ancienne, c'est toujours agréable à regarder. Ça change. Moi, Tatane, de mon côté, j'ai pas de soucis. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit moi ou... Enfin, ou alors c'est dans mes dires, je lag un peu. Ah, ce Kaiminus. Ça ne me dérangerait pas de l'avoir, ou ma Mérissandre, mais je crois que c'est bon. J'ai la famille, je pense que je vais faire, si ça continue comme ça, je vais faire une boîte avec des triples, des trucs super, avec le taux 1 sur 8192. Beaucoup des thunes.
Dim pense surtout sur Soul Silver, sur les starters, faut bien regarder les trois. Et le Germignon Shiny, pour la petite histoire, je l'ai déjà eu, mais en fait, en allant vite, hop, un reset de Germignon Shiny. Hein. Ce jour-là, j'étais en vocal avec justement MSitos et je leur ai pété les oreilles. Tellement j'ai ragé, c'est bien sûr toujours se traiter de blonde parce que c'est essentiel, se foutre de sa gueule. Bonjour Mathis. Dim, je dis ça parce qu'il y a certains qui quand ils chassent qu'une cible ne regardent pas les autres. Il y en a qui le font. Et je vous promets, mais sur Heart Gold, Soul Silver, le reset de starter, c'est du régal. Après, c'est de la chance. Il n'y a pas de technique, il n'y a rien de tout ça, c'est de la patience, c'est rapide à faire, c'est très fluide. C'est tellement rapide qu'il faut bien regarder de pas reset un shiny. Hein. Vous mettez, bon, en ayant deux consoles, ça va moins vite pour reset. Je prends plus le temps de regarder. Coucou Crazy. Alors Tatane, si tu veux reset sur noir, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça ne comptera pas comme pour le challenge shiny vu qu'il y a des cibles définies. Ça comptera pas pour avoir un lot. Mais après, le plus important, c'est de chasser ensemble, de vraiment passer un bon moment, de s'amuser. Fan de Galus, totalement. Totalement, c'est totalement... J'y avais pensé, mais bon, certaines personnes ne peuvent pas le reset ou sont allées, ont fini la ligue, l'épisode Delta et tout ça, donc je m'attendais plus à ce qu'il y ait des gens qui le massoutent plutôt que de le reset sur ça, mais si ça te fait plaisir, il n'y a pas de problème. La méthode elle est donnée, c'est le reset, il n'y a pas de... Je veux dire de contrainte au niveau de la version. Donc pensez en faisant les thèmes que si vous mettez un thème avec rencontre simple, vous pouvez le faire aussi sur d'autres versions antérieures. Alors le Word, réviser la veille pour le lendemain, c'est pas forcément bon. C'est pas forcément productif. Faut se détendre. Faut penser à autre chose, faut pas stresser. À chaque fois que mes parents me regardaient réviser la veille pour le lendemain, je me faisais mais on va dire non, tu regardes tu regardes si tu veux, tu ziotes, mais non, tu révises pas. Au revoir. Ton truc, c'est il fallait réviser avant. Ah, je vois un petit peu trop Golize alors que j'ai un Pokémon avec statique devant. C'est pas bon. Alors, je stream aujourd'hui jusqu'à 19h. Réviser c'est important, mais pas de la veille pour le lendemain. Ça sert juste à stresser un peu plus. Encore, juste regarder les fiches, les lire, ou lire, mais faut pas se bourrer le crâne, ça avec l'expérience ça sert à rien.
À part se dire non mais si ça approche, non mais en fait j'ai trop me planté, non mais voilà. Alors, réviser devant un live, j'ai envie de dire c'est quand même difficile parce qu'on écoute la personne, on fait de la chasse en même temps, donc c'est pas forcément évident. C'est pas forcément le mieux pour réviser. Bien qu'un fond sonore, ça gêne pas forcément. Qu'est-ce que j'aime cette musique du labo, à chaque fois que je l'entends, ça me vraiment être bien joyeuse. Bon, au bout d'un moment, quand c'est 3-4 jours qu'on n'a pas de shiny, qu'on entend cette musique, on a l'impression que c'est un petit peu du foutage de poire, mais c'est génial. Alors si je tombe sur Hérissandre ou Kaiminus, ben, je vais faire la même chose qu'hier, c'est je vais l'exhiber, je vais le promener, je vais aller jusqu'au centre Pokémon, c'est-à-dire capturer un Pokémon jusqu'à ce que je puisse ensuite l'échanger, et je vais passer sur une autre version. Ou sur une autre cible, tout simplement. Parce que je vais pas non plus vous ennuyer pendant 4 heures à faire l'aventure. Coucou Fukuryu, comment va? Salut Choup. Non, oui, je veux Germignon, mais laisse-moi regarder les autres Pokémon. Alors Nono, pour qu'il n'y ait pas de Dogo et Troll, ou le moins possible, Pokémon avec statique pour le What What. Ça marche mieux. J'envoie encore des Goélises, mais moins que tout à l'heure. Avec statique, ça marche mieux. Ah bah oui, hein, fan de Galus. À chaque fois que je vois des Goélises, mais ça me fait... Franchement, je suis en train de regarder, il n'y en a pas un shiny. Tellement ça me poursuit ce Pokémon. Les mentions en général, à part pour rentrer dans de grandes écoles... ça sert pas à grand chose. C'est ça, les mentions, ça... ni encore pour les mentions pour le bac, c'est juste pour entrer dans certaines écoles. Hein. Sinon après le reste, on s'en cogne carrément. L'employeur, il va pas regarder. Hein, vous avez eu le bac avec mention, hein, félicitations. Je vais vous prendre parce que l'autre, il a pas une mention. Non, ça se fait pas comme ça, malheureusement. Ou heureusement.
Coucou Gaëtan. Le débat du jour, les mentions ou la triche? Parce que la triche, ça peut se retrouver à tous les niveaux. Que ce soit professionnellement parlant ou les études, dans la vie, sur Pokémon. Moi, ça me fait rigoler quand je vois des lycéens qui passent le bac en ce moment, qui disent ouais, super dur et tout ça. Et en fait, quand on voit le bac d'aujourd'hui, déjà de ce qu'on avait nous avant, c'était différent, encore différent. Et quand on voit ceux qui avaient passé le bac, vraiment, ou l'équivalent bac que ce que passaient nos parents, mais franchement, je pense qu'on pleure un peu beaucoup, hein. Bien sûr, des bisous à ceux qui passent le bac aujourd'hui. Donc, ils m'entendent pas forcément maintenant, mais sur la rediff, on pense bien à vous. Bah, disons que Fukuryu, le bac, en fait, quand on est en train de le faire, on dit waouh, c'est trop dur et tout. Ouais, je l'aurais pas. C'est vraiment le premier examen vraiment important, donc on stresse vraiment. Et au final, quand on continue la scolarité, on se dit mais en fait le bac c'était de la merde. Mais c'est avec une vision de plus adulte et de dire bah voilà, dans les études j'ai avancé, j'ai fait ça, effectivement bah le niveau c'est pas du tout pareil quoi. Ah mais moi je me rappelle le brevet, j'avais rien révisé du tout, je l'ai eu du premier coup, hein. Mais bon alors je suis pas une bille en maths, mais oui en fait. C'est les maths et moi on est fâchés, on n'est pas passé par la même porte. Par contre j'étais très bien, en histoire géo, il n'y avait pas de souci, hein. Et français ça m'a, à part pour l'orthographe, sinon ça passe tout seul. Et après les brevets blancs, les bacs blancs, les trucs comme ça, mais il faut pas se focaliser sur ça. Moi c'est pour le bac, honnêtement, je n'avais
quand j'ai passé mon bac, je n'avais aucun bac blanc. Je les foirais tous. Et le jour du bac, ben, je l'ai eu. Hein. Je l'ai eu à quasiment 12. Parce que je m'étais foirée sur une matière à gros coef. Hein. Le tout du bac, c'est de partir avec des points d'avance, avec les options, de s'en servir avec des pour dire voilà j'ai quelques points, ça rassure, ça se dit, ça permet de se dire bon bah au moins là j'ai assuré. J'avais un peu, je crois que j'ai eu 16 au bac en art plastique, donc moi j'avais 6 points d'avance gratuits. Avec le sport, je sais que je suis pas douée, donc j'en ai pas, j'ai essayé de pas en perdre. Donc j'ai rien gagné, j'ai pas perdu. Mais après, sur toutes les autres matières, j'avais en histoire géo, j'ai eu 16 quoi. C'était un oral. Alors que honnêtement, j'étais sortie de l'oral, je me dis ça y est, je vais avoir 12. Mais parce que à l'oral, je panique beaucoup plus et j'étais beaucoup plus timide que maintenant. Et du coup, je voulais en dire beaucoup. Donc je donnais les informations et j'arrivais pas à remettre tout dans l'ordre forcément à l'oral. Alors qu'à l'écrit, j'arrive bien à structurer. Donc si j'ai vraiment un conseil pour vous en histoire géo, surtout en histoire, c'est pas la peine de se focaliser forcément sur la date. La date, c'est à apprendre par cœur. C'est apprendre et à recracher, tel quel. Par contre, là où vous pouvez vraiment vous en sortir en histoire géo, c'est si vous avez un trou au niveau de la date, c'est essayer de voir chronologiquement où il est. C'est-à-dire de vous rappeler, bah, par exemple la Révolution française, c'est avant il y avait juste, par exemple tel philosophe ou quoi que ce soit, un truc avant. Faut vraiment tout remettre dans l'ordre. Après la date elle vous reviendra. Vous saurez que c'est à peu près les années 1000 et quelques. Je grossis le truc parce que j'ai pas forcément l'exemple type. Et même pour la suite, c'est... Je vous assure, c'est pas mal. Par contre, après, ça s'oublie vite les dates. Hein. Une fois que c'est passé, que vous en avez plus besoin. Le français, j'ai pas d'astuce, puisque c'est vraiment de la rédaction. Il faut être cohérent dans ce qu'on dit, il faut pas dire une chose et ensuite repartir sur autre chose. À moins de faire vraiment une dissertation de le pour et le contre. Les tutos d'achat non, moi c'est comme ça que j'ai appris plus ou moins avec l'histoire, je savais pas forcément retenir dans un premier temps les dates, mais j'essayais par ordre chronologique de retenir les événements. Parce que si vous retenez pas une date par exemple et que vous êtes en dissertation, vous allez dire merde, j'ai pas la date, je fais quoi maintenant moi devant ma copie? Pas de problème, vous mettez ce qui s'est passé. Même s'il n'y a pas la date. La date, c'est un plus pour dire voilà, j'ai bien appris ma leçon. Mais si vous avez retenu une date et c'était l'événement, et que tel événement c'était quoi? L'effet de cet événement-là. Si vous ne savez pas ça, et honnêtement, vaut mieux oublier la date. Hein. Les maths, le seul truc, c'est permis, c'est avec les grosses calculatrices. C'est de marquer toutes les formules, c'est autorisé, la calculatrice. C'est même plus, enfin, même par la suite en BTS, ils nous disaient très bien, bah voilà, vous avez votre épreuve de management, de gestion, bah vous mettez toutes les formules dedans. Et moi, ça m'arrivait en maths, honnêtement, j'avais un raisonnement qui était plutôt juste, mais il suffit qu'il y ait un résultat qui soit faux, bah la personne va regarder en théorie, puisque dans les trucs de bac, c'est le raisonnement. C'est ça.
je suis une grosse gratteuse de points. Et là où j'arrivais, disons que j'essayais de gratter des points à droite à gauche parce que je savais que j'allais en perdre avec l'orthographe parce que je suis une véritable buse en orthographe. Bah pour tout ce qui est maths, honnêtement, c'est débile. Hein. Vous resettez vos... Enfin, que ce soit pour des épreuves comme l'histoire, les trucs comme ça, je veux bien, mais les maths, tu t'es fait chier à programmer ta calculatrice, et sur certains, par exemple, faire reset des calculatrices de personnes qui sont en S, c'est... Honnêtement, mettre les formules mathématiques, c'est pas de la triche. Dans le sens où si on a une formule, on vous balance une formule, vous savez pas à quoi elle correspond, ou si vous savez pas l'utiliser, ça sert à rien. On peut vous donner toutes les formules qu'il existe. Et on peut pas forcément apprendre tout par cœur. En français, vraiment ce qui... Moi, je lis... Non, enfin... surtout au lycée, j'ai lu pas mal de bouquins. Pas mal de romans, de trucs comme ça. C'est les bouquins à 1000 pages, plus de 1000 pages. Il n'y a pas de souci. Moi, je prends, je lis. Enfin, ça dépend du sujet aussi. Mais c'est... en français, ils vont regarder, c'est vrai, la qualité au niveau de la réflexion. Je parle surtout après à ce qui va suivre au lycée. Ils vont regarder aussi les mots utilisés, l'enrichissement du vocabulaire, comment c'est tourné. Et bon, l'orthographe, c'est sûr. Ah oui, mais s'il y a tout le cours sur la calculatrice, ça je suis d'accord, c'est normal qu'il reset. Mais si c'est juste que les formules, sans... moi, personnellement, je vois pas en quoi ça gêne. Surtout que nous, on l'a fait avant, et pourquoi ça passerait pas avec les générations suivantes. Après, tout ce qui est physique, tout ce qui est science, vraiment, où il y a besoin d'une calculatrice, ou même de la... Puisque il y a les bacs techno, donc tout ce qui est gestion, tout ce qui a besoin, parce qu'il y a des calculs compliqués, je trouve que c'est normal qu'il y ait la calculatrice. Après, il y en a qui essaient de sortir une calculatrice pour de l'histoire géo, par contre, là, c'est... Voilà, c'est... Là, je dis non. Oui, oui, ça dépend, mais faut compter 4 points quand même pour l'orthographe. Enfin, à moins que ça ait vraiment changé. Donc si déjà, faut essayer d'en faire le moins possible. C'est tout à fait ça le Word, c'est plus que c'était avant. Même, je veux dire, c'est sans être rabat-joie tout ça. Moi, ce que j'ai appris, bah, c'est différent de ce que vous apprenez maintenant. Et comme ma mère me disait, oui, mais tu fous rien, tu apprends rien, moi je me vexais. Mais j'ai voulu faire. J'avais pris un bouquin, c'est un QCM pour les concours d'entrée dans certaines écoles, enfin pour des formations d'aide-soignant, d'aide médico-psychologique. Donc j'avais pris un truc de culture générale. Et le soir, bah, pour que ce soit plus marrant, on va dire, de faire le QCM, je le faisais avec ma mère, on regardait et on notait. Et au final, quand on regardait, une fois qu'on avait fini, bah, on se disait... bizarrement, j'avais beaucoup moins de bonnes réponses, où il y avait des questions que... Pourtant, je suis pas une buse en histoire, j'ai pas appris ça, moi. Et
et sur une vingtaine de questions, il y en avait au moins 10, enfin pas 10, mais 8 que je savais pas répondre parce que je n'avais jamais appris ça. Alors que ma mère, ah, pas de souci, oui, moi j'ai appris ça. Rien que là. Reblou. Après, l'école, comme enfin, je l'avais déjà dit sur, je sais plus si c'était hier ou une autre fois, mais c'est les profs, ce qu'il y a, je trouve ça donne pas envie de ne pas, enfin, comment dire, ça donne pas envie au niveau de la, ils entretiennent pas la curiosité de dire voilà, vous avez appris le cours, c'est ça, mais ils donnent pas la curiosité de dire oui, mais ça c'est qu'une partie, c'est pas, vous voyez, vous avez le cours, mais il y a tout le truc à côté. Le latin, c'est quand même, ça ferait plutôt partie de la culture générale, parce qu'il y a, disons que c'est lié à de l'histoire, le latin. C'est que ce soit, par exemple, même en histoire ou tout ça, il y avait les manuscrits, tout ça, c'était écrit en latin. Donc ça, que ça se perde, ce serait dommage. Mais je pense que l'apprendre, vraiment en faire une matière à part entière et obliger les personnes enfin, à avoir les cours de latin, ça, je suis d'accord, ce serait débile. Mais le mettre en option, seulement, ce serait mieux. Ou alors de faire quelques cours, euh, justement entre les changements, je crois que c'est à partir de la 5e qu'on apprend le latin, je me rappelle bien, de donner vraiment pendant 2 semaines, de prendre quelques heures pour donner envie aux personnes de vouloir apprendre le latin. Moi j'en ai fait, c'est vrai que la langue, elle est morte, mais c'était plus pour tout ce qu'il y avait, l'aspect civilisation historique qu'il y avait derrière, qui m'intéressait. Max, c'est quoi ça? Mais c'est pas l'histoire de France, ça. Ou même, même quand on voit l'histoire, surtout en ce moment avec tout, puisque ça a été assez récent dans l'histoire avec un grand âge, je parle pas forcément maintenant nous dans notre siècle, mais la Seconde Guerre mondiale, mais même aujourd'hui on nous rabat les oreilles. C'est vrai, c'est pas si loin que ça, mais c'était des grands-parents, des arrière-grands-parents. Mais qu'est-ce qu'on nous emmerde encore, nous, pour certains trucs? Oui, on doit payer pour je sais pas qui et tout ça, mais non. C'est sûr qu'il faut pas oublier ce qui s'est passé, c'est de l'histoire. Même les attentats du 11 septembre, ça en fait partie, ça fait partie de l'histoire qui a marqué des choses marquantes. À ne pas oublier, mais il y a des choses, je pense que c'est politiquement, en fait, que c'est voulu que ce soit rabâché derrière. Que ça fasse du bourrage de crâne. Après, les bouquins, c'est si l'auteur a voulu vous montrer quelque chose ou privilégier un sujet, vous allez apprendre ce qu'il aura privilégié au niveau des maisons d'édition. Donc c'est pas génial. Et en plus, le prof va choisir le bouquin qu'il veut. Je trouve que ça va commencer à... J'ai l'impression que ça se ferme et qu'on oublie certains petits faits historiques au fil du temps. Alors la Seconde Guerre mondiale, honnêtement, c'est
crois que c'est une des parties en histoire que je ne supporte le moins. Pas parce que j'avais du mal avec les dates ou de savoir ce qui s'était passé ou quoi que ce soit, non, non, pas loin de là. Je n'aime pas du tout, je préfère largement tout ce qui était antiquité. Même le Moyen-Âge, il y avait des choses, d'apprendre des... On pouvait vraiment apprendre quelque chose. La Seconde Guerre mondiale, c'est rabâcher, 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 rabâcher. Et en plus, dans la Seconde Guerre mondiale, c'est tellement vaste, il s'est passé beaucoup de choses en peu de temps, en quelques années, et on ne prend que les événements, on va dire, il y a certaines parties de la guerre qui sont un peu balayées. Après, c'est vrai que, enfin, tout ce qui est islam, tout ça, c'était quand c'était à la période du Moyen Âge. Honnêtement, nous, les Européens, les Français, tout ça, on était vraiment des gros barbares, hein. C'était eux qui étaient civilisés, hein. Maintenant, les temps changent. Je parle au niveau de la richesse, pas au niveau religieux. Religieux, ça ne m'intéresse pas de parler là-dessus. Un vieux tas de pierres qui a quand même une histoire. Une architecture particulière. Ce qui était fait avant, c'était surtout fait pour durer, tandis que maintenant, c'est fait pour être jeté, pour qu'on puisse racheter, repartir dans un système de consommation. C'est vraiment... Les temps changent vraiment. Même il y a certaines... par exemple, si on prend juste dans les merveilles du monde ou tout ça, les Égyptiens, ce qu'ils avaient fait à l'époque était, au temps de l'Antiquité, les pyramides, mais c'était une merveille. Même maintenant, avec les moyens qu'on a actuellement, on n'est pas foutu de refaire une pyramide avec les mêmes matériaux qu'eux. Ils savent toujours pas comment ils ont pu faire de tels bâtiments. Ils se doutent de certaines techniques, comment ils montaient les pierres, comment ils faisaient, mais il y a encore des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et les bâtiments, ça fait plus de 2000 ans qu'ils sont là, hein. Pas bougé, quasiment pas. Non mais les religions, faut pas y toucher. C'est même si vous avez un sujet, il faut polémiquer dessus, ne polémiquez surtout, ne rien dire, même en bac. Ne pas s'étaler en disant cette religion c'est le mal, non, faut s'en tenir aux faits. Surtout en histoire, hein. Parce que ça dépend de la personne qui va vous corriger, ses opinions, faut pas tomber sur quelque chose, faut dire voilà, si vous tombez par exemple sur un sujet complètement, j'extrapole sur les croisades, vous parlez de ce qui s'est fait, pas de actuellement ou quoi que ce soit, ou pas de jugement de valeur.
Les acteurs stéréo. Ah oui, pourquoi pas? C'est une possibilité. Même la Grande Muraille de Chine pour la refaire à l'heure actuelle, mais c'est... Il y a des civilisations, mais ils étaient tout simplement dans la construction, ils étaient juste excellents. Et plus on remonte dans le temps, plus c'est dur de savoir comment ils ont construit, parce que c'était beaucoup des traditions orales. Donc quand il n'y a pas d'écrit, c'est sûr, c'est encore plus embêtant. Même quand on regarde à l'Antiquité, c'était assez évolué, je trouve. Quand on regarde la période du Moyen Âge, tout ce qui était pays vraiment du Moyen-Orient, arabe, monde arabe, était très très évolué au niveau que ce soit médecine, culturel. Il y avait un grand rayonnement. À l'heure actuelle, ça ne rayonne plus. Ah bah oui, mais même avec nos méthodes modernes, sans esclavage ni rien, on n'est pas foutu de refaire ce qu'ils ont fait eux. Donc c'est avec des moyens beaucoup plus grands. C'est... Je sais ils ont fait. C'est ça le qui est impressionnant. Et puis ils construisaient des bâtiments, tout était droit, il n'y avait pas de soucis. Ils n'avaient pas les outils modernes qu'on a maintenant. Franchement, si un jour on arriverait à refaire ces merveilles-là, mais avec nos moyens modernes, franchement, là on aurait fait un très très gros progrès. Et on a quand même beaucoup à... Je veux dire, on n'a pas... Il n'y a pas tout de dire oui, la modernité c'est mieux, on fait mieux que... Non, non. C'est... Même au niveau des sciences, on a toujours dû regarder les travaux qui s'est fait des personnes de nos aînés pour pouvoir progresser, même à l'heure actuelle. Je pense que si on arrivait à comprendre comment ils ont fait les pyramides, ce serait... Dans... Rien que d'avoir compris ça, je pense que ça pourrait aider dans d'autres... Pour avoir vraiment de bonnes améliorations au niveau du bâtiment, par exemple, pour essayer de faire quelque chose de bien, joli, de bien costaud. Ah mais le Ward c'est affolant, oui. Même moi c'est quand je réalise quand j'étais en troisième ou même en lycée que je commençais à me maquiller et encore quand je vois maintenant les jeunes surtout il y a aussi le rôle des parents, c'est encore maquillé, tu peux pas forcément tu peux dire ton enfant voilà elle part sans maquillage aux toilettes tu planques ton maquillage dans le sac et voilà. Mais c'est surtout quand je vois après le sujet principal, même j'ai une personne de ma famille qui a travaillé dans une école primaire et commençait déjà à vouloir tremper biscuits, j'ai fait. Hein? Non, c'est du déconne. Non, non, non. Je pense qu'il y a certaines choses qui se perdent. Je pense qu'on prend pas assez le temps si on veut tout de suite grandir et c'est pas forcément bon. Faut pas faire... faut pas sauter les étapes, on va dire. Tarsal, il est en rencontre simple. Merci Ghost. Ah oui, non mais je suis tout à fait d'accord, Xana. Ah ça c'est même les voitures d'autrefois ne ça vaut pas maintenant les vieilles bagnoles elles vont coûter cher parce qu'elles tiennent la route. Parce qu'elles peuvent être réparées, elles durent plus longtemps.
Si on est dans une société de consommation, mais pour faire vraiment des, des grandes choses, vraiment de grandes choses, je pense que ça pourrait être utile. Après, pour le consommateur lambda, on lui fait de la merde. Mais il y a aussi, je pense que pour les gamins, il y a un rôle des parents ravissés, quoi. Surtout quand on voit certaines gamines au lycée qui sont en 5e ou 6e avec une, une jupe ras la salle de jeu, c'est bon quoi. Je pense que les parents déjà ils devraient pas acheter ça et de deux, c'est bon quoi. Elle va pas faire le trottoir la fille. Elle va à l'école, elle va s'instruire. Ah mais voir des enfants cloper, non non non, ça donne envie. Moi ça me donne des envies de meurtre presque. Mais bon après ça dépend de l'éducation des parents, ça dépend de beaucoup de choses et au final on peut pas forcément dire grand chose. Non mais c'est le monde part en couille, hein. Malheureusement. Oula, j'ai le son qui se barre. Ah non, c'est juste... J'ai cru. Alors Ghost en fait, c'est tout simple, le shiny, bah, il se voit dès la Pokéball. Pas besoin de faire un combat ou d'attendre d'avoir le Pokémon dans l'équipe. En fait c'est simple, là je tourne les 3 Pokéballs et s'il est shiny, ça se voit. Ah non mais c'est en plus, les enfants ils sont devenus rois, c'est dans le sens où même une fessée, une simple fessée, et Dieu sait que j'en ai pris pas mal, soi-disant parce que ça traumatiserait l'enfant, que ça lui ferait pas de bien, donc du coup, même ça c'est interdit de fesser son enfant. J'ai envie de dire, ceux qui ont pondu ça, c'est quoi ce truc-là? Parce qu'une bonne fessée n'a jamais fait de mal. Ou alors c'est que je suis vraiment traumatisée, au contraire, c'est... Parfois il n'y a pas de solution, faut juste pas en abuser, faut le faire avec parcimonie. Par contre, je suis plus pour dire une bonne fessée, mais une gifle, non pas du tout. Par contre, les gifles, c'est plus... Ça, je trouve traumatisant. Les tartes dans la gueule, non merci, hein. Ah non, mais ça, c'est... Nono, c'est encore plus débile, hein. À 10 ans, avoir l'iPhone 6, enfin, tous les gadgets, ça coûte une blinde, en plus, les gosses font pas attention. Ah non, c'est chaud, ça. Coucou, Yann. J'ai pas le chiffre en tête, fan de Galus, pour éclore un Arco. Ah ouais, non mais c'est ça maintenant. Parcimonie, oh, c'est le dosage. Non, non, mais c'est maintenant. Alors, du coup, les enfants qui vont taper des enseignants ou tout ça, c'est les enseignants, ils peuvent rien dire à part se plaindre. Parce que s'ils répliquent, ils vont avoir en plus les parents sur le dos, alors que c'est les mômes qui sont en faute quand même. Agresser un prof, ça devient presque banal et normal pour certains. Non, je trouve pas, surtout de... En plus de ça, c'est humiliant.
Se prendre une baffe d'un gosse sans pouvoir répliquer. Non, je suis désolée. En plus, c'est la horde raroyenne. Ah, je veux bien invoquer la chance, mais là, moi, honnêtement, Drabi, même en horde, j'en ai vu, mais vraiment pas. J'en ai jamais croisé, pourtant j'y suis allée de... J'y vais de temps en temps pour essayer de l'avoir. Fan de Galus, ça dépend avec ou sans le charme. Je sais que quand, en Masuda, quand c'était avec le taux 1 sur 8100 et quelques, c'est 1 sur 2000. Donc tu peux te dire que c'est, je crois que c'est, avec le charme chroma, ça doit faire 1 sur 500. Ah ben voilà, voilà, ça tombe bien, Père Jaco, que tu sois là, parce qu'il y a des demandes de taux. C'est combien le taux pour un Masuda? Donc fan de Galus, si tu as une question de savoir c'est combien le taux, eh bien voilà, Père Jaco peut te répondre sans problème. Alors si j'ai le Germignon Shiny, non, enfin je vais... ou même un Shiny... aujourd'hui je vais continuer. Voilà, je cherche Tarsal et j'ai ceci. Bon non, c'est pas ma cogneur, c'est un chausson. Non, ce n'est pas le Tarsal, mais c'est un Shiny. Voilà, un joli petit zigzaton. Donc en fait, je vais faire comme hier, je vais le transférer le shiny sur mon autre version Soul Silver, et si j'ai Germignon, bah, je vais le transférer aussi parce que vu que j'ai les trois autres en 3 exemplaires, bah, je vais essayer d'avoir le Germignon en 3 fois parce que j'aime beaucoup ce reset comme ça. Max et moi j'ai fait pareil avec le Greek Note, rassure-toi. Merci. Sur or, waouh. Le or c'est le taux de malade. Bon bah je vous annonce, dans la boîte shiny, il y aura un joli petit zigzaton couleur caramel. Donc je vais essayer de le capturer, j'espère qu'il a ramassage parce que c'est... Même si c'est un Pokémon qui est devenu courant dans Rossa, limite même un troll pour certains parce qu'on le chope en horde aussi, c'est quand même bien utile dans une équipe. Il me semblait que c'était beaucoup plus Père Jaco. Sur or. Voilà. Hop. Il est là. Capturé. Bah moi je viens de l'avoir, mais vraiment faisons des rencontres simples. Non, fan de Galus, je ne lui donne pas de nom parce que c'est un Pokémon qui va rejoindre la boîte Shiny. Alors je préfère honnêtement avoir un Zigzaton qu'un Trollise, hein, parce qu'au moins il est mignon. Et si je pense que si je devais appeler, surnommer un Zigzaton, du nom d'un viewer, ce serait Mimile, parce que Mimile adore les linéons. Je peux vous dire qu'il il m'a trouvé une affiche où c'était une pub dérivée de Adopte un mec. Non, là c'était Adopte un Zigzaton.
Adopte un Linéon. Donc non, je ne surnomme pas les Pokémon que j'ai en double, en triple, et qui vont dans la boîte Shiny, c'est surtout... Je ne donne pas de surnom. À part si la personne qui l'a eu en lot me le renvoie et me dit voilà, j'aimerais bien un surnom vu que c'est avec mon déo, si c'est mon déo. Bon, eh ben on va continuer. Salut MPTU. Donc je vois que vous êtes nombreux. Hop, je rappelle aujourd'hui qu'il y a aussi la distribution sur Pokétools. Oui, ça a enfin ouvert ses portes. Donc n'hésitez pas à demander vos Pokémon. C'est un de chaque que vous pouvez demander. Hein. Pas deux de la même espèce, hein, s'il vous plaît. À part le Salamèche où vous avez deux modèles. Le modèle pour le Méga Dracofeu X et le Méga Dracofeu Y. C'est pas la peine de venir me demander par exemple deux Pyronilles. Bien sûr, de la chance pour tout le monde. Ah bah du coup, avec Xana, je vais en profiter. Hein. J'ai l'impression de faire... Allez, je fais le gourou de la secte, c'est bon. On parlait de religion tout à l'heure. Allez, tenez, ceci c'est la religion du live, c'est de la chance. Voilà, bénédiction de la chance, on verra si ça marche. J'espère que vous aurez vos shiny. Il n'y a pas de soucis Xana, c'est... Tu peux largement le spammer, ça, ou la commande pour Pokétools. Pour que n'oubliez pas, c'est sur le forum, donc il faut être inscrit. Moi, franchement, depuis que Xana m'a offert ce petit porte-bonheur, franchement, les shiny, c'est deux shiny quand je m'y mets à chasser. Donc c'est plutôt rentable, surtout hier, quand c'est des shiny sur 8195 ou 192, oula, ça y est, je me perds dans les taux. Coucou Megatorn. Alors, des thunes, le live se finit à 19 h. Donc vous avez largement le temps d'attraper un petit Watwat. Donc astuce, utilisez statique pour attirer les hordes de Watwat route 12 sur la version X ou Y. Oh, il y a une petite distribution, ça marche bien. Qui n'a pas son Ocerapti Shiny, je vous le donne. Tatane, je sais pas si... Parce que depuis que je l'ai, j'ai aussi du boulot, donc... Je pense que ça peut pas être cantonné juste à Pokémon. Alors, comment on fait pour s'inscrire sur Pokétools? Donc, il faut s'inscrire sur le site poketools.fr. Donc, créer son compte. Une fois que le compte est créé, il faut le valider avec l'adresse mail, le mail qui a été envoyé. Ensuite, vous retournez sur le site, vous vous connectez, vous avez un gros bouton lié au forum. Ça vous demande de changer le mot de passe ou un nouveau mot de passe, vous pouvez mettre le même. Et ensuite, vous arrivez sur le forum une fois que le compte est lié. Bonjour aux arrivants, coucou Arobac, coucou Zil. Ah non, il faut l'avoir aujourd'hui, lors du live. Megatorn. Moi j'ai déjà un Watt, enfin, j'ai un Faramp, mais il me manque l'énergie, donc ça fait le au milieu. Sachant que le Germignon c'est aussi du Masuda, ce n'est pas que du Reset obligatoirement.
Ah, qu'est-ce que j'aime cette musique, cette petite musique entraînante du labo. Oh tiens donc, un Tarsal. Il est pas shiny mais... ça fait toujours plaisir d'en voir un. À quand un Hérissandre shiny? Bah hier c'était Kaiminus, donc j'aimerais quand même que ce soit autour de Germignon. Et vu que je vais essayer de me faire la famille complète, je pense que j'aurais bien un Hérissandre entre. Une manière de d'agrandir la famille un petit peu plus, pour pouvoir en offrir. Donc n'oubliez pas sur le thème que vous pouvez proposer le prochain thème pour le challenge Shiny sur le hashtag Mother of Shiny. Il faut juste penser à ce que les méthodes soient réalisables, que le thème soit pas forcément hardcore non plus parce que sinon personne va vouloir le faire. Et il faut éviter, enfin c'est gentil de penser au fail en disant ouais ça va rager mais les autres viewers aussi. Et de faire un petit montage ou de mettre une illustration pour égayer le tout. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que ça fait un petit moment que je ne suis pas allée sur le hashtag. Donc, il faut que j'aille voir un petit peu les nouveautés. D'accord, je n'ai qu'un thème pour l'instant de proposer. Le thème est très bien. Moi, ça ne me dérange pas. Ah, mais avec la distribution, un RT pour un Wistikram, je sais pas si... Je pense pas que les Wistikram de Lily ont tout ça, mais... Ah oui, Yann, je pense savoir pourquoi. Parce que pas de Pokéball. À tous les coups. Le Hoothoot incapturable. Et encore, vous avez pas vu sur Saphir les versions, tout ce qui est Saphir, le Mediana incapturable, je crois que c'est le plus rageant. Je reset le starter. Hein. Ah non, en fait c'est le Mediana qui est juste en face qui est shiny, pas capturable du tout. Je crois que c'est le plus rageant. De toute façon, tous les shiny en début, c'est à chaque fois, c'est... moi, à chaque fois que je commence une version, je prie pour pas, tant que j'ai pas de Pokéball, de tomber sur un shiny parce que je n'aimerais pas devoir le tuer. Parce que j'ai pas de bol. Alors après avoir créé votre compte, en fait, il vous faut vous connecter. Donc pour vous connecter, il va vous falloir regarder dans votre boîte mail, d'avoir bien reçu le mail de PokéTools, d'activer votre compte. Et une fois que vous avez fait ça, vous vous connectez à votre compte et vous liez le compte au forum.
En fait, vous avez, quand vous allez sur le site de Pokétools, vous avez dans Accueil, vous avez justement la marche à suivre aussi que Mutgun a bien expliqué ce qu'il fallait faire. J'aime bien parce que je suis en train de faire des hordes et des rencontres à la fois, je sais plus du tout. Je regarderai ça, MPTU. Vraiment pas de chance, Oyen. Même si c'est toujours, même si c'est un Nosferapti, c'est toujours un shiny. Ça marche déçu, une bonne app. Alors le Tarsal, c'est en rencontre simple. Tu te balades dans les herbes, tu fais les rencontres normalement. Comme ça permet à des personnes qui peuvent chasser sur 4G ou même 3G. C'est comme en fait en horde, il est rare. D'ailleurs, j'ai eu depuis tout à l'heure, bah, j'ai eu que le chausson shiny. En fait, le plus facile à faire, c'est le Wat avec statique et en horde. Des cibles d'aujourd'hui, bien sûr. Après, les resets sur ou le Masuda, Masuda c'est long, mais le reset sur sous le Silver Road Gold, c'est vraiment de la chance. Arobac, non, pas du tout. J'ai pas. En fait, j'ai tapé comme ça des sonorités que j'aimais bien. Et après, j'ai regardé un peu sur internet. J'ai vu en pseudo Shannara, ça m'avait plu, mais ça vient pas du tout d'un manga ou alors je l'ignorais totalement. C'était pour un perso sur Guild Wars. C'est comme Ashelna, ça ne vient de nulle part, ça vient d'ici. C'est bien sa fan de Galus. Donc j'ai pris le... Enfin, Shannara, c'est aussi un de mes persos sur WoW. À la base, je voulais mettre pour le Twitch Ashelna, vu que c'est vraiment le pseudo que j'utilise le plus souvent. Mais évidemment, le truc était déjà pris. Génial. Donc je me suis rabattue sur le pseudo que j'utilisais le plus souvent. C'est surtout aussi, même sans avoir le métamorphe 6 IV, c'est long dans le sens où c'est le temps d'éclosion, le temps de prendre l'œuf, j'ai le temps de faire beaucoup plus de reset sur Hot Gold et Soul Silver par exemple. Jaco, je dirais, c'est long pas forcément au niveau du chiffre, mais au niveau du temps que tu y passes.
Après, c'est certaines chasses à l'ancienne, avec des fuyards, je veux pas dire. Là, on parle vraiment d'extrêmement long. Ou même, ne serait-ce chasser le Latios, enfin le Latias avec de l'aventure sur Rossa, je trouve que ça vaut bien une certain reset à l'ancienne de Pokémon fixe. Hein. Au niveau du temps, bien sûr. Avec Xana, quand tu l'auras fini les germignon, tu pourras m'en mettre un de côté. Ah, il est pas shiny ce germignon. Encore ardent, sans compter qu'il y a une aura éclosion. Mais même quand c'est Amasuda de Greek Note, même avec tout ça, c'est long. Les dragons, je vous promets, c'est long. D'ailleurs, j'ai mis mon Greek Note, j'en ai un qui a été massoudé, j'en ai eu un en shiny. Mais il est pas bon. Pour moi, c'est pas le niveau des stats qui me dérange, c'est surtout au niveau du talent. C'est pas le talent que je voulais pour le shiny. Bref, je suis obligée de le refaire parce que je n'aime pas power save. J'aime avoir mes shiny comme ça, parfait qui sort de l'œuf. Et quand ça m'énerve, ben, je suis pointilleuse sur certaines stats et je recommence. Donc si on prend en compte ça pour avoir vraiment un shiny strat parfait, mon Pyrax shiny que j'utilise et qui est strat, qui a les 5 IV là où il faut, il m'a fallu beaucoup de temps pour l'avoir. Même si j'en ai eu 2 entre temps de shiny. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci avec mon application sur téléphone. Le chiffre voulait plus réapparaître. Donc à l'heure actuelle, j'ai fait aujourd'hui 155 resets pour le moment. Donc ça va très très vite. Ah mais je dis pas le contraire, les dragons ils sont super classe, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants à éclore. Hein. Alors quand je vois que je veux un mucuscule parfait, de telle nature, avec tel move et tel talent, sachant qu'il a les 3 talents qui sont viables, dont surtout le herbivore et hydratation, donc ce qui fait 2 façons de le jouer différemment, donc 2 shiny à avoir. Donc le temps qu'il soit parfait, poum. Coucou Esselia. Bonjour Yoyotte. Bah je sais, mais Greek Note, je te promets, c'est dans le même style, hein, c'est 2500 E. Et dans le vent, niveau stratégiquement parlant, parce que c'est pas ce il avoue le sable et je veux peau dure. Et le mucuscule, t'inquiète pas que je l'ai déjà tenté, hein. Et que comme il venait pas, j'ai dit bon, je le mets de côté, je le ferai bien plus tard. Quand j'aurai la foi de faire un dragon. Père Jaco, fais-toi plaisir. Oui, mais
je regarderai ça tout à l'heure, Impétu. Ça marche, Choup. Merci de ta présence et des bisous. Nono, pour s'inscrire sur Pokétools, tu vas sur l'accueil, tu descends un petit peu, tu as une information que Mutegun avait mis et c'est expliqué. Ou s'il y a un souci, faut contacter, faut signaler un bug avec les admins. Tiens donc, un dit sauvage apparaît. Ah, si ça pouvait faire apparaître le shiny du coup, ce serait pas mal. Donc n'oubliez pas, il y a la distribution pour la Saint-Jean, vous avez jusqu'au 5 juillet pour récupérer les Pokémon. Xana, peut-être un petit coup de commande distribution. Bah si, en plus, disons que si tu as vraiment un Pokémon en particulier et que tu aimes Reset, Impetus, c'est génial, en effet. Disons que ça change. Coucou MDL. Ah, j'ai eu le zigzag, on dit déjà. J'ai pas eu le Troélise parce que je triche, j'utilise statique pour attirer les hordes de Wat-Wat. Justement pour éviter les Troélises. Super Xana. Des thunes, je pourrais absolument pas te dire. Refan de Gallius. Alors actuellement sur la version Soul Silver, parce que là je fais aussi sur Earth Gold en même temps, sur Earth Gold, sur Soul Silver je suis à 1046 resets et pour la version Earth Gold que j'ai recommencé hier parce que j'ai eu Kaiminus, je suis à 166. Non pour l'instant c'est des petits chiffres, mais si c'est juste depuis le temps que j'attends Germignon, c'est... en comptant sur les deux versions, sachant que j'en ai eu déjà, j'ai eu 3 Germignons, enfin j'ai 3 Germignons. Ça y est, je rêve de Germignon, j'ai eu 3 Kaiminus et 3 Hérissandre. Donc j'attends depuis longtemps. Allez, hors de Wat, mais ça va, mais tout seul. Bien chiant à faire quand même un terre avec Suicune en fuyard.
Franchement, je suis en train de voir des goélies. Je pense qu'un de ces quatre, je ferai un thème. Ce sera que du goélies sur 3 versions différentes, avec des méthodes différentes, je pense. Manière d'un thème goélies. Ou équipant à la rigueur. Ah oui, il faut se connecter au compte Nono et lier le compte au forum. Il faut d'abord se connecter sur le site. Oh, ça m'empêche pas même avec statique en horde de voir quelques goélies. Hein. C'est ça, du goélies partout, mais je crois que là, il y a personne qui fait le thème. Hein. C'est quand même, soi-disant, les hordes sont plus rapides. Et pourtant, j'ai fait des rencontres simples et j'ai eu le zigzaton avant. Du coup, ça fait un petit moment que je suis pas allée sur le hashtag Mother Shiny, donc du coup, j'ai vu que ça a bougé. Il y a un magnifique Bonita. Oh putain. Oh purée. Ce thème de l'angoisse. Luxio au Navidex, le Gricknot en Masuda. Oh putain. Oh, le Goélis en horde. Ça y est, je parle de Goélis, j'ai même pas regardé le thème. Alors, un thème au Navidex, le thème écolo, ouais, c'est le sablette en plus, ça va être dans le désert. Oh, la partie de plaisir, le Harco, c'est une revanche. Et le co-confort, c'est moi qui ai le safari. Donc ça, s'il y aurait pas de soucis, mais... Oh, mais les thèmes, là, ils sont... Waouh. Ah, je vais en prendre pour mon grade. Oh là 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 là. Là, je vais regarder ça, Did. Ouais, c'est ça. Des goélies partout. Alors pour Ghost, pour lier au compte, il faut d'abord être connecté, avoir créé son compte sur PokéTools et se connecter sur le compte. Une fois que c'est connecté, c'est un gros bouton lié au forum. Coucou Tifar. Ouais, oui, oui, c'est sur le forum Nono, c'est sur le post justement. Euh, un petit coup de quand tu utilises la commande distribution sur le live, ça t'emmène directement, il y a le lien. Il y a juste à cliquer dessus, et de dire voilà, je veux tel Pokémon. Vous pouvez aussi vous présenter sur le forum dans la partie PokéTools, tout à fait en bas. Avec sur le topic PokéTools, une nouvelle aventure. Et rien du tout. Oui, je sais, Impétu, moi, à un moment j'ai cru que tu allais te connecter, mais non. Ils sont toujours au chaud, hein. Moi si je les garde. Mais je vais pas vous courir après tout le temps parce que en ce moment je cours après le boulot. Ou c'est le boulot qui me court après. Ça dépend des fois. Et comme j'avais pas mal de Masuda à faire, du coup je la mets derrière l'oreille, mais c'est toujours j'ai mis en stock.
Merci Tifar. Bah ça avance Tifar, ça commence doucement et au final ça grossit assez vite. Coucou New Princey, comment vas-tu? Oh ça va nickel, j'ai déjà eu un shiny aujourd'hui, c'est pas forcément le bon, mais c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir. Ouais, de la chasse sur 4G sur 4 consoles à la fois, ouais. Même. Oui, Stifar, j'ai eu en fait un zigzaton en cherchant le Tarsal en rencontre simple. Et ça m'étonne de pas avoir eu encore le Wat-Wat en horde quand même. Ah mais tout à fait. Bah hier, New Princey, j'ai eu le K-Minus en voulant chauffer un petit peu les versions pour aujourd'hui. Ah, je suis une droguée, hein. Enfin, il y a un article qui était paru sur je sais plus quel site. Oui, les jeux vidéo, c'est à force de faire des choses répétitives, on est des soi-disant des drogués, c'est bon là. Avec la chasse, je pense que si j'ai pas mon shiny par jour, j'ai pas ma dose. Qu'est-ce qu'il faut pas lire comme connerie, n'empêche. Ouais, c'est trafic de shiny aussi, hein. Parce que je propose à ceux qui ont eu le shiny, qui le veulent s'en débarrasser, je, je leur propose une boîte remplie de shiny où ils sont juste à choisir un chiffre pour savoir lequel ils vont recevoir. Non mais c'est du trafic en plus là, c'est bon. Non, ne vous inquiétez pas, le forum il va pas disparaître d'ici le 5 d'ici le 5 juillet. Je crois j'avais retweet ou j'avais partagé ça, l'article sur Twitter tellement c'était magnifique. Alors le Ghost, le gros bouton, il est juste quand tu crées quand tu te connectes au compte sur PokéTools et que tu vas dans ton compte. C'est ça le Ward.
New Princess, qui tu poses la question? Coucou Gerser. Alors, sachant que Tifar chassé à l'ancienne, ça rapporte non pas un Pokémon 5e mais deux. Donc si c'est un starter 2G attrapé sur Soul Silver ou Earth Gold durant le live, je serai magnanime et je donnerai un Pokémon 5IV parce que c'est... Il y a le reset qui compte. Pas mal le larviette sur noir. Hein. Oh mais tout de suite. Oh. Oh mais on peut plus parler hein. Et puis depuis quand parler avec d'autres personnes, s'intéresser à eux, de poser des questions, c'est draguer de suite. Ah, Toulouse, c'est bien comme ville. Ah, sauf le périph' à l'heure de pointe, ça c'est... Non, non, c'est bon. Ça vaut mieux pas. Coucou Keisuke. Je pense un petit peu moins, un petit peu moins. Parce que ça fait que 2 mois que je fais... Ça fait 2 mois et demi que je fais les streams. Je suis encore toute jeune, je suis une bébé streameuse. Même si j'ai déjà fait quelques vidéos auparavant, mais c'est rien de comparable à un live et une vidéo juste... Enfin, par rapport à ce que je faisais moi du moins.
À la base, ça partait d'un article où les journalistes disaient très bien que les jeux vidéo étaient une drogue, donc on était tous des drogués, surtout à faire des choses répétitives. Donc on en déduit que chasser, c'est très répétitif. Donc on était des drogués. C'est parti de là. Après, c'est vous qui avez déduit qui êtes parti sur de la drague parce que New Princey voulait seulement parler avec Xana. Si tu n'as plus le gros bouton lié au forum, est-ce que tu as essayé de te connecter au forum? Sinon, si vous avez un problème avec pour lier votre compte au forum, n'oubliez pas, vous avez un qu'à envoyer. Il y a un bouton, je crois, bug, signalement de bug, à MuteGun. Ça marche, Nono. Merci d'être passé, des bisous. Oh, 131, c'est petit ça comme chiffre, c'est tout petit pour un Marakashi. Ah, ça y est, j'ai passé la barre des 200 resets aujourd'hui. Mon dieu. Absolument rien, Mac. À part si tu parles du chat, alors là tu as loupé pas mal de choses, mais faut demander à Xanal. Ah, Rinati, ça va venir, ça va venir. En fait, Mac apparemment vient de revenir et demandait s'il avait loupé quelque chose. Donc je lui disais, il a loupé la superbe confusion du chat, donc je te laissais le soin de lui faire un résumé. Ah, Tiffer, moi ça me gêne pas du tout, ça raccourcit. Tant que ça reste correct, ça me va. Non, non, Tiffer, je t'assure, elle me connaît depuis au moins plus d'un an, à peu près. Ouais, ça doit bien faire plus d'un an, facilement que je fais mes events sur Enfin, que j'avais fait les events sur Pokéjol. Et je cherche les chargeurs, magnifiques. Qu'est-ce que ça consomme quand même 4DS. Allumé.
Tifa, non, je pense que non. Parce que là, je pense que c'est plutôt mon homme qui va dire non. Comment ça? Du coup, je vous rappelle juste au passage que vous pouvez proposer un thème pour le prochain Challenge Shiny, sachant qu'il faut 3 Pokémon différents avec des méthodes différentes. Le thème pour enfin, pour Trolley's, je le garde sous la main au cas où, hein, si j'ai pas d'idée, si personne n'a des idées, d'ailleurs. Et on va éviter le Pokéradar en même temps que le Navidex, s'il vous plaît, hein. Avec un petit montage, une petite illustration à proposer sur le hashtag Mother of Shiny. Voilà, voilà. Et je rappelle, n'hésitez pas à vous inscrire sur le forum de PokéTools pour pouvoir participer à enfin, récupérer les Pokémon de la distribution. Et vous avez jusqu'au 5 juillet pour les récupérer. Sachant que même si ça dépasse un peu, je pense qu'on peut, si on a du stock, on sera très gentil. Ah, je veux bien, Mac, mais il faut aussi que je pense avec les autres. Faut que je regarde ça tout, sachant que vous avez jusqu'à 21 h pour proposer le thème. Et le thème, à moins que je travaille vendredi, ça se fera vendredi. Sans doute de 18 h jusqu'à 20 h, voire peut-être un petit peu plus tôt, ça dépendra. NP, tu es très très bien en déduction. Moi je dis rien parce que... Enfin Valence, je sais à peu près où c'est parce que quand je prends l'autoroute pour redescendre dans le sud, je passe par là, mais... Mais j'aurais pas su dire si c'était le 26 ou n'importe. N'importe quel chiffre en fait.